chose qu'une personne veut et ne comprend pas les besoins de son conjoint. 6. Satan a utilisé le concept je Ésaïe 14 13 à 14 II. Examinons maintenant le concept du nous en action. Nombre 13, 31. Le concept nous est le plus haut niveau de maturité que des ponts pour que d'autres aient accès au Christ D. Achetez la vérité et construisez un pont pour franchir un nouveau niveau dans votre vie. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 l'impact de la rencontre résumée. Lorsque nous rencontrons Dieu, de puissants changements se produisent. Entre ces changements, notre relation avec ceux qui nous entourent change. Par Aaron Chavez l'impact de la rencontre définit directement notre perception des gens, d'une entreprise ou même de Dieu. Cela laisse une idée imprégnée dans notre esprit et notre cœur concernant un tel événement, circonstance ou activité. Perception de Dieu 1 Nous connaissons Dieu à travers le tableau peint par A concept. Humanisme B Le légalisme C Traditionnalisme 2 Le manque de connaissance nous provoque un respect, une peur erronée A. Dieu est accessible B Il aime la communion avec ses enfants c'est pourquoi il a quitté les médias I Louange 2. Prière II. Bible C Amis de Dieu 2. Sortez à la réunion, recevez MT, 25, 1. La rencontre est consciente. Cela n'arrive pas sans intention A. Nous devons le vouloir B Il faut préparer C Il faut aller après la rencontre sortir pour la recevoir 2. Saul, de Tars à la recherche de la vérité, A. Qui es-tu Seigneur? Acte 9, 2 à 3 II. La rencontre La manifestation de Job 42.5 change complètement nos vies change nos idées sur qui est Jésus concept N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1b Changer notre adresse et change notre mission but. D'échanger notre comportement jusqu'à atteindre la stature de manifester. Cela leur a été révélé 1 Gin 1.1 A Nous entendons B Nous avons vu C On le contemple, on le touche D C'est vrai. IV. La rencontre, la reddition 1. Seigneur, que veux-tu que je fasse A Nous entendons le dessein de Dieu B Nous acceptons votre volonté C et nous l'avons suivi 2. Moïse exemple 3.7 A J'ai entendu le cri B Je suis là pour les libérer C Tu partiras. N'attends pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 2 Le bon endroit résumé. Même si nous nous égarons, même si nous péchons, et même si nous prenons les pires décisions, nous pouvons toujours trouver un moyen de revenir à la volonté parfaite de Dieu pour nos vies. Par Aaron Chavez Le bon endroit même si nous nous égarons, même si nous péchons et même si nous prenons les pires décisions, nous pouvons toujours trouver un moyen de revenir à la volonté parfaite de Dieu pour nos vies 1. Le point de Dieu 1 Pierre 2.9 A Ils sont une lignée choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte B Nous sommes la propriété de Dieu. Yo. Tout ce qui appartient à Dieu prospère. Psaume 1.3 C'est comme un arbre planté au bord d'une solvabilité économique pour résoudre les problèmes C'est bien qu'il ne semble pas qu'il y ait eu un besoin de vente chez Naboth, un Achab ne va pas vous être présenté, un diable va vous être présenté, mais habillé du monde, et il va vous présenter son autorité, sa puissance et ses richesses de rechercher une affaire à donne-moi, par ta volonté, tu décides, mets-le entre mes mains, qu'il soit à moi maintenant, je veux être le propriétaire et dicter ce qui se passe dans ce vignoble, il attend que vous lui donniez vous, même votre héritage, de votre propre volonté, il ne vous force pas, il ne va pas vous tordre le bras, si possible il vous enveloppera pour que vous seul tombiez dans ses filets B votre vigne avant d'appartenir à une seule personne, les héritages appartenaient à toute la famille, mais ici, il veut le conduire vers l'indépendance, et oublier les autres. Vous êtes l'héritier, il est à vous, vous pouvez en faire ce que vous voulez, personne n'a à vous l'ordonner, vous ne devez demander de raison ou d'avis à personne, il est à vous, il veut votre vigne, ce qui vous a été donné, ce qui vous appartient, ce sur quoi vous avez la décision. Vous avez votre famille, votre femme, vos enfants, vos propriétés, vos entreprises, vos ministères, vous avez l'héritage d'un royaume MT 25-34, l'héritage de la terre promise MT 5-5, l'héritage d'un salut, l'héritage de n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo.
Mardi 9 avril 2024 page 1 La bénédiction 1 Pierre 3, 9, l'héritage de la gloire Rome 8, 17 à 19. L'ennemi de votre âme vous soulignera qu'ils sont à vous, que c'est vous qui décidez, que personne ne doit gérer votre vie, il vous dira que personne ne doit s'impliquer dans la vôtre. Il vous dira que vous n'avez besoin de demander conseil à personne. Ils ne font pas partie du vôtre, c'est le transformer en légumes. Je vais en tirer une très bonne récolte, regarde, à quoi il est destiné, ça ne sert plus à rien, dans cette vallée il y en a beaucoup qui ont planté la même chose, ce n'est pas grave, un vignoble de plus, un vignoble de moins, tout ce que vous laissez produire n'est pas si nécessaire, et d'autres le feront avancer. Si vous m'en donnez possession, maintenant vous verrez quelque chose de différent, ce ne sera plus comme les autres, cela se démarquera des autres. Ne sois plus ordinaire, toujours pareil et pareil, voulant faire quelque chose de différent avec ce qui vous a été donné, Satan veut vous faire croire que ce qu'il fera de votre héritage sera meilleur que ce qui vous a été donné. Si vous êtes un pasteur, il veut vous tromper en vous disant que vous êtes meilleur en tant qu'évangéliste. Si vous êtes un évangéliste, il vous veut en tant que pasteur. Si vous êtes un leader, il vous dira que vous ne l'êtes pas convient pour un leader et tu es mieux sur le banc. Si tu es sur le banc, il te dira qu'ils ne te prennent pas en compte et que tu es mieux en dehors de l'église. Il veut aussi faire de votre famille son jardin, il veut le changer, il de la sagesse, du courage. Confiez votre femme et vos enfants sous la main puissante de Dieu. Job en est un exemple. Job un saint Job les sanctifia, se leva de bon matin et offrit des holocaustes selon le nombre de tous. Car Job a dit, peut-être que mes enfants ont péché et ont blasphémé Dieu dans leur cœur. C'est comme ça que je le faisais tous les jours de. Josua avait un projet pour sa famille. Moi et ma maison servirons Jéhovah toute la famille. Je sais que parfois ce n'est pas possible parce que les enfants sont grands et ont leurs propres idées ou croyances, mais malgré cela, Dieu a le pouvoir d'accomplir un miracle. Excusez-moi d'aller sur votre balcon. Lourde mais j'ai prié pour toute la famille, je veux t'adorer mais avec toute la famille. Josué observait combien de familles d'Israël allaient adorer les Baals. Seigneur, pour le n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 des femmes qui les ont incitées à le faire. Parce que de temps en temps ils viennent comme des modes la dianétique, le yoga, la méditation transcendantale, la Sainte Mort, le Saint Enfant d'Atosha, Saint Jude Thaddée et au milieu de toute cette apostasie, Josué dit, si vous décidez de servir les Baalim, voilà, mais moi et ma maison servons Jéhovah. Les parents répètent. Ce n'était pas la première fois que Josué prenait une décision contre toute l'opinion publique. Lorsque Moïse a envoyé 12 espions en Canaan, seuls Josué et Caleb ont apporté des rapports positifs et optimistes et les 10 autres ont apporté des rapports d'incrédulité. Ce pays est peuplé d'hommes énormes, ces villes sont fortifiées, ils vont nous écraser comme des sauterelles et ils ont voté et ont décidé de ne pas traverser le Jourdain. Josué et Caleb Seigneur, mais si tu nous ordonnes de traverser et que tu nous as promis que tu les livreras entre nos mains, que nous importe qu'ils soient forts et que leur ville soit fortifiée, qu'ils à cause de leur incrédulité aucun d'eux n'entre dans la terre promise, seulement vous deux ni Moïse. Parents, nous avons une très grande responsabilité devant Dieu. 1. Être les prêtres de notre famille. 2. Soyez fidèles et servez Dieu. Je vais vous inviter à nous consacrer à ces deux devoirs que Dieu nous commande aujourd'hui. Combien de temps aurons-nous les enfants avec nous? Nous ne le savons pas. Si vous êtes petit, ne manquez pas les offices tous les dimanches, donnons l'exemple à suivre. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4 Losing Christ m'a résumé. Cela ne devrait pas nous surprendre de savoir que de nombreuses personnes perdent leurs années. Noël à tous par Richard Pérez. Introduction 1. Cela ne devrait pas nous surprendre de savoir que de nombreuses personnes manquent Noël chaque année. Ils peuvent participer aux coutumes traditionnelles associées à Noël, mais la vérité est qu'elles en perdent le véritable sens d'eux. Si vous alliez dans un lieu public comme un magasin ou un supermarché et commenciez à interroger des gens sur la véritable signification, vaincre votre géant. C'est pourquoi vous devez avant tout vaincre vos désirs charnels avant de pouvoir être spirituellement préparé à vaincre votre géant. N'attendez pas qu'il soit trop tard.
Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 2 qui est votre voisin. Résumé. Nous vivons dans un monde où chaque jour les choses se font de manière impersonnelle. Les entreprises disposent de systèmes téléphoniques qui fonctionnent tous par une voix informatisée. Petit à petit, nous avons perdu le contact avec les gens. Par Ramon Roja. Introduction. Nous vivons dans un monde où chaque jour les choses se font de manière impersonnelle. Les entreprises disposent de systèmes téléphoniques qui fonctionnent tous par une voix informatisée. Petit à petit, nous avons perdu le contact avec les gens. La compassion qui s'est manifestée dans notre vie et grâce à elle nous sommes ici aujourd'hui, ne se retrouve plus au sein de l'Église. Je veux partager un sujet qui, je crois, fait partie du but pour lequel Dieu nous a établis en tant qu'Église au milieu de cette ville. Y évaluons 4 principes liés à la compassion. Être religieux ne garantit pas que nous soyons compatissants. B. S'il n'y a pas d'implication, il n'y a pas de compassion. C. Si nous n'avons pas le temps, il n'y a pas de compassion. D. Si nous ne sommes pas prêts à payer le prix, il n'y a pas de compassion. 2. Évaluons notre texte en profondeur. À la route de Jérusalem à Jéricho était dangereuse car il y avait des voleurs et des malfaiteurs. C'était ce qu'on appelait le passage du sang. B. Il y a des gens comme celui qui est descendu à Jéricho. Ils sont abondants, mais ils deviennent des cibles pour l'environnement. Ils tombent entre les griffes des méchants. 1. Vice. 2. Drogue. 3. Prostitution. 4. Lascivité. 5. Fornication. 6. Adultère. 7. Alcoolisme. 8. Homosexualité, etc. C'est à la lumière de ce qui s'est passé, il y a ceux qui regardent seulement de loin et continuent leur marche. 1. Luc 10. 31. D. Il y en a d'autres qui, à la lumière de ce qui s'est passé, connaissent leur devoir de servir, s'arrêtent et regardent, mais continuent ensuite. C'est l'attitude de la personne religieuse. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. Luc 10, 32-2. Le religieux est celui qui a son agenda et qui ne veut pas interrompre ses plans. 3. Le religieux est celui qui écoute le besoin, mais qui continue parce qu'il est très troublé. 4. Le religieux est celui qui ne veut pas participer au besoin ou à la crise. Vous ne voulez pas vous salir. Comment savez-vous que vous êtes une personne qui aime son prochain? A. Vous ne faites pas de commentaires contrôlants, vous n'avez pas de préjugés. B. Vous reconnaissez votre position, votre vocation et êtes déterminé à aider. C. La nécessité vous fait participer à la douleur du prochain. 1. Luc 10, 33. D. Votre désir est de connaître plus profondément la nécessité d'exprimer votre aide et, surtout, votre amour et le besoin vous fait reconnaître que vous faites partie de la solution. F. Parce que vous êtes un. Beaucoup de gens ont pensé que le sens de cette vie se trouvait en elle. Mais que se passe-t-il lorsque quelqu'un perd un être cher, voire toute la famille? F. Beaucoup de gens ont perdu toute raison de vivre, ils ont même développé du ressentiment envers Dieu, pour avoir perdu un être cher. G. De telle sorte que même la famille ne représente pas le sens et le but maximum de cette vie. Salomon continue en disant que IV. Introuvable dans ce que l'on a possession. 2. 7 à 9. A. Salomon n'a pas trouvé la vraie satisfaction et le sens de la vie dans les choses qu'il possédait, même s'il était un homme extrêmement riche. 1 Roi 10, 14 à 29. B. La loterie. Les concours de téléjeux deviennent chaque jour de plus en plus accessibles. Qui ne s'est jamais demandé ce qu'il ferait s'il l'enlevait? Qui n'a pas rêvé d'avoir bien plus que ce qu'il a actuellement? C'est l'argent peut acheter des médicaments santé, maison, domicile, entreprise, amis, amusement, amitié, nourriture, appétit, lit, sommeil, crucifix, sauveur. D. Comme nous l'avons vu, Salomon jouissait du pouvoir, du prestige, de la richesse, de la connaissance. Mais dans rien de tout cela il ne pouvait trouver quoi que ce soit qui aurait pu valoir la peine de vivre. Toutes les grandes personnalités ont prouvé que la belle vie ne peut jamais donner la satisfaction qu'elle promet. Peut-être avez-vous consacré votre cœur à la recherche d'une vie bonne dans les choses de cette terre. Et je peux parier ce que vous voulez que jusqu'à présent, cela n'a pas fonctionné, car on ne les trouve tout simplement pas dans tout ça. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 3-12. 13. Le sens de la vie se trouve dans une bonne relation avec Dieu. A. Salomon conclut sa quête en nous disant que le tout de l'homme est dans une relation appropriée avec Dieu et nous dit que cette relation est mise en évidence par le fait de vivre selon ses commandements. B. Jésus-Christ offre une vie abondante uniquement en lui. Jean 10, 10. Et le Nouveau Testament nous dit où se trouve le vrai sens de la vie. Il se trouve dans la personne de Jésus-Christ.
Lorsque nous connaissons Christ comme notre Sauveur, nous parvenons réellement à connaître et à apprécier le sens et le but de cette vie. Philippiens 1:21, 3-4-11. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 4 des problèmes avec l'autorité. Résumé. 4 principes bibliques pour bien comprendre le plan de Dieu concernant la soumission aux autorités par Félix Ramirez. Des problèmes avec l'autorité. Romains 13 1-10. Introduction 1. À quoi pensez-vous lorsque vous entendez le mot autorité? Quelles pensées nous viennent à l'esprit lorsque nous entendons ce mot? Réprimande, abus, dictateur, humiliation, loi, mécontentement, imposition. Oui, ce sont des mots qui révèlent que nous avons une attitude négative à son égard d'eux. Mais Dieu pense différemment. Comme toujours et dans sa parole, nous trouvons ces pensées qui nous mettent au défi de les adapter aux siennes. 3. Le thème de l'autorité et de sa contrepartie. Le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 1. Mobilier, comme les choses faites, pour que l'immeuble demeure. Hébreux 12 26 et 27. Dieu va ébranler cette planète. Cette planète a été secouée des milliers de fois comme en témoignent les volcans qui nous entourent. Tout ce qui peut être secoué le sera. Mais notre foi en Jésus ne peut être ébranlée. Cela continuera même après la destruction de l'univers connu. Tout ce qui peut être ébranlé le sera, pour qu'il ne reste que l'inébranlable. Regardons un instant la femme petite amie. La femme la mariée a 3 caractéristiques dans ce passage. L'Église est prête, habillée et belle. Et j'entendis comme la voix d'une grande multitude, comme le rugissement de grandes eaux, et comme la voix d'un grand tonnerre, disant, Alléluia, car l'Éternel notre Dieu Tout-Puissant règne. Réjouissons-nous, soyons heureux et rendons-lui gloire car les noces de l'agneau sont venues, et sa femme s'est préparée, et il lui a été accordé d'être vêtue d'un fin lin, propre et brillant car le fin lin, ce sont les actions justes des saints. Apocalypse 19 6-8 1er. L'Église est prête. Vous savez, j'avais oublié combien de travail était nécessaire pour tout préparer pour le mariage. Mon frère me l'a rappelé. Il y a tellement de projets à réaliser et il y a un prix à payer. L'Église est-elle prête pour les mariages? C'est une bonne question, qu'on devrait se poser. Est-il possible que la petite amie ait été avec quelqu'un d'autre? Ce monde et ses plaisirs. Est-il possible qu'il ait sali ses vêtements, c'est-à-dire comme les vierges folles? L'Église est-elle prête? Ou l'invitation arrivera-t-elle comme une surprise? Pour moi, le fait le plus étonnant concernant la résurrection de Jésus est le suivant. Pendant 3 années de ministère, Jésus a dit à ses disciples exactement ce qui allait se passer. Il allait mourir et ressusciter. Pas un seul croyant n'était présent pour assister à ce magnifique événement. Cela ne vous surprend-il pas? À moi si. Ni Marie, sa mère, ni Jean, ni Pierre, ni Jacques. Il me semble qu'ils ne croyaient pas qu'il allait ressusciter. Ils n'étaient pas prêts. Qu'est-ce que je fais? Le Christ nous a dit à maintes reprises qu'il reviendrait pour prendre son épouse, et l'Église. La vérité ne pourrait pas être plus simple. Je pense que ceux qui sont prêts sont peu nombreux comparés aux millions de croyants dans le monde aujourd'hui. Depuis la guerre de 1967, au cours de laquelle Israël a repris Jérusalem, je regarde le ciel. Cela peut arriver à tout moment. Un grand homme de Dieu, Léonard Ravenille, a fait cette comparaison entre sa première venue et sa seconde. La première fois qu'il est sorti du ventre d'une femme, personne ne l'a vu entrer dans le monde. La prochaine fois, tous les yeux le verront d'eux. La première fois, il est venu comme un agneau. Le prochain viendra sous le nom de Lion de Juda. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2-3. La première fois il est venu racheter, la deuxième fois il est venu régner. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024. Page 2. Lorsqu'Israël, le père de Joseph, fut amené en Égypte, Joseph lui amène ses enfants pour recevoir la bénédiction patriarcale. Genèse 48 12-20. Lorsqu'ils furent devant lui, quelque chose d'étrange se produisit. Israël croisa les bras pour bénir ses petits-enfants. Manassé était à sa droite, donc sa main droite devait reposer sur lui et recevoir la plus grande bénédiction, celle du premier-né, tandis qu'Éphraïm était à sa gauche pour recevoir la bénédiction en tant que plus jeune. José voulait corriger son père mais Israël lui assura qu'il savait ce qu'il faisait. La plus grande bénédiction serait pour Éphraïm même s'il était le plus jeune. Voici le remas. La plus grande bénédiction est de traverser l'épreuve et d'être fécond,
Éphraïm, et de voir comment Dieu au milieu d'elle a fait de toi un vainqueur. La plus grande bénédiction n'est pas d'oublier Manassé, mais en étant fécond au milieu de votre affliction. La bénédiction, c'est quand vous pouvez vous tenir à l'endroit où ils ont essayé de vous détruire et là, être béni par Dieu. Rester béni même dans un lieu de malédiction, même au milieu du problème, et détruire. Il est aussi écrit Mt. 12, 43 quand tel esprit impur sort d'un homme, il marche dans des lieux arides, cherchant du repos, et ne le trouve pas 44 puis il dit, je retournerai dans ma maison d'où je viens et quand il arrive, il le trouve inoccupé, balayé et décoré, 45 puis il s'en va et prend avec lui 7 autres esprits pires que lui, et ils entrent et habitent là et le dernier état de cet homme devient pire que le premier. 2 Chroniques 12, 5 Alors le prophète Shemania apparut devant Roboam et les chefs de Juda qui s'étaient rassemblés à Jérusalem par crainte de Shishak. Notez l'attitude des chefs de Juda face à la menace de l'Égypte, ils se cachaient et avaient peur. Ces armées avaient déjà un passé de perdants. Satan a déjà une histoire de perdant, il a été jeté du ciel, il a été vaincu sur la croix et il a déjà son jugement et sa sentence. L'étang de feu c'est l'attitude de celui qui a péché contre Dieu. Il se cache des menaces de l'ennemi et a peur de lui faire face. La Bible dit, LC 12, 4 À vous, mes amis, je dis que vous ne devez pas avoir peur de ceux qui tuent le corps, et qui ensuite ne peuvent plus rien faire. 5 Je vais vous dire de qui vous devez avoir peur. Ayez peur de celui qui, après avoir pris la vie, a le pouvoir de la jeter en enfer. Oui, ayez peur de lui. 2 Sheméa. Jéhovah a entendu, Jéhovah entend. Dieu envoie un prophète qui doit apporter un message de jugement contre Juda à cause de son péché, mais il envoie un prophète qui porte un message en leur nom, un message selon lequel même lorsque la parole de jugement arrive, il y a de l'espoir s'ils reconnaissent leur péché et crient à Dieu pour obtenir miséricorde et pardon. Dieu ne veut pas que l'homme périsse, c'est pourquoi il envoie sa parole, pour que l'homme s'humilie devant lui. Le Seigneur dit, JN 6,37 Celui qui vient à moi ne sera pas chassé. PS 51, 17 Tu ne mépriseras pas un cœur contrit et humilié, ô accent circonflexe. Dieu 2 Chroniques 12, 6 Les dirigeants, ils sont stupides, déloyaux, insensibles et impitoyables. Ils savent bien que, selon le juste décret de Dieu, ceux qui pratiquent de telles choses méritent la mort. Cependant, non seulement ils continuent à les pratiquer, mais ils approuvent même ceux qui les pratiquent. Romains 18 à 32 Remarquons l'avancée de l'impiété. Ils ont ignoré la vérité claire que Dieu a révélée et refusent de la reconnaître. Ils créent de faux dieux et de fausses religions. Leur pensée est confuse et ils ont du mal à distinguer le bien du mal. Leurs cœurs sont devenus insensibles et ils ne ressentent plus la voix de leur conscience. Dieu les laisse suivre le chemin qu'ils veulent. Ils commencent à promouvoir l'impiété comme quelque chose de bon. Si vous n'aviez pas su à qui Paul écrivait, vous auriez pensé cela. Il écrivait pour les gens de cette époque. Mais le problème ne concerne pas seulement notre société, il concerne également le cœur humain. Nous sommes entourés de dépravation. 3. La colère de Dieu est dévastante. En Luc 16 Jésus a raconté une histoire. Cette histoire aurait pu être vraie ou simplement une illustration utilisée par Jésus. Mais puisque c'est Jésus qui raconte l'histoire, et qu'il connaît la vérité sur la vie après la mort, et que Jésus ne ment pas, nous pouvons conclure que les détails de la vie au-delà de la tombe dans cette histoire sont révélateurs. Merci 16-19 à 28 Nous pouvons voir plusieurs choses ici. Tout d'abord, la colère de Dieu peut prendre du temps mais c'est certain. L'homme riche a vécu une vie de plaisir et Lazare une vie de souffrance mais la colère est venue plus tard. Jonathan Edwards nous offre un tableau dévastateur. La colère de Dieu est comme une tempête réservée au présent. Les eaux montent de plus en plus haut, et montent de plus en plus haut, jusqu'à ce que soudain l'eau trouve une issue et plus l'eau a été emprisonnée longtemps. Plus son cours est rapide et fort lorsqu'elle est libérée. Il est vrai que le jugement contre vos mauvaises œuvres n'a pas encore été exécuté, les eaux du jugement de Dieu ont été arrêtées. Mais pendant ce temps, votre culpabilité continue de croître et vous accumulez chaque jour davantage de colère. Les eaux sont n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 3 En hausse constante et devenant de plus en plus fort et il n'y a rien d'autre que le bon plaisir de Dieu qui entretient les eaux. Cette tempête ne veut plus être retenue et avance avec acharnement. Si seulement Dieu retirait sa main des écluses qui le retiennent, immédiatement les eaux de la colère de Dieu jailliraient, balayant tout avec une fureur incontrôlable, et fondrait sur vous avec sa puissance toute puissante. Et si votre force était 10 fois plus grande qu'elle ne l'est, et même si elle était 1000 fois plus grande qu'elle ne l'est, ce ne serait rien de résister à la colère de Dieu.
Deuxièmement, la colère de Dieu conduit au tourment et à l'agonie. Il n'est pas agréable d'affronter la colère de Dieu. La Bible décrit l'enfer comme un lieu de ténèbres, un étang de feu, un lieu de pleurs et de grincements de dents, un lieu de séparation éternelle des bénédictions de Dieu, une prison, un lieu de tourment où le ver ne meurt pas. Certains diront que ce ne sont que des symboles, mais ce qui se passe, c'est que les symboles servent à souligner également aux choses de cette vie. Quelques versets plus tard, il dit 23 car je suis coincé entre les deux choses, ayant le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est bien mieux 24 mais il est plus nécessaire pour vous de rester dans la chair. Philippiens 1, 23 à 24 LSG en d'autres termes, je veux être avec le Seigneur, mais j'ai un travail à faire. 2. Avoir une spiritualité pratique. Ce que j'apprécie chez Paul, c'est sa spiritualité pratique. Paul aimait Jésus et il voulait vivre pour lui. Sans aucun doute, il avait une sainte passion pour les choses de Dieu. Mais il est également vrai que Paul était complètement humain. Il ne se promenait pas avec un piédestal sur lequel il se tenait chaque fois qu'il voulait dire quelque chose. C'était quelqu'un comme toi et moi. Du livre des Actes et d'autres passages de la Bible, nous pouvons déduire que Paul avait ses conflits. Pablo se mettait parfois en colère, mais il n'avait pas envie de mourir. Un jour, alors que sa vie était en danger, ses amis l'ont transpercé et considéré comme un rebelle, un mécontent, un raté. Pour Santiago, faire la paix, travailler pour la paix, surtout dans l'Église, est un signe de vraie sagesse. Ce doit être la caractéristique qui doit dominer le peuple de Dieu. B. En ce qui concerne les moyens de parvenir à la paix, nous devons faire de la place, ouvrir un espace aux divergences des opinions. Vivre en paix, c'est vivre avec conscience que nous ne sommes pas tous du même avis, et pourtant, nous savons vivre en harmonie dans le respect mutuel des opinions des autres uns. Savoir vivre ensemble malgré nos différences est l'expression maximale de la paix. Lorsque ceux qui sont en position d'autorité parviennent à supprimer les opinions des autres pour présenter un front commun, afin que tout apparaisse égaux, cela favorise la division et le manque de paix. Faites la paix. C'est la vocation de tout chrétien. Quelle que soit notre opinion, nous devons rechercher la paix, essayer d'assurer des relations qui permettront de vivre en paix plutôt que dans le conflit. 3. No y estudiado la connotación de la palabra de Jésus, pero tengo el presentimiento que la palabra que el emitió en el sermón del monte son bastante explícita y literal. Matthieu 5, 9-10, Bienaventurado los pacificador porque los serán llamados hijos de Dieu. 4. Enfants de Dieu, voulez-vous être parmi les enfants de Dieu? Lorsque des conflits surgissent, lorsque des divergences d'opinion apparaissent, pour l'amour de la paix, abandonnez votre opinion, abandonnez votre place. Et comme le dit saint Paul dans Romains 12-18, si cela est possible, quoi que vous ayez en vous, soyez en paix avec tous les hommes. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 4. Vraie et fausse sagesse. 2. Résumé. Sagesse selon le monde versus sagesse divine par Carlos Camarena. Vraie et fausse sagesse. 2 textes. Jacques 3, 14 à 16. Lecture de la Bible. Philippiens 3, 17 à 21 par Carlos et Camarena. Introduction à description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1. La liste continue. Y penser et faire de l'excellent. V8 à 9 à. Ce que nous pensons dans l'esprit contrôlera ce que nous faisons. Romains 8 5, 12 2 Volt 8 1. Les libertins ne pensent qu'aux choses terrestres. Philippiens 3, 19 2. Nous devons penser à quelque chose de différent, à vrai le contraire de malhonnête et douteux. B. Honnête, noble, digne de respect. C'est juste conformité aux normes divines. Des pure pureté morale non mélangée à une impureté morale. Gentil favorise la paix plutôt que le conflit. F. De bonne réputation, positif et constructif au lieu de négatif et destructeur. J'ai toute vertu, tout est excellent. H. Digne d'éloge, tout ce qui mérite d'être loué. Quand j'étais jeune, mes parents ont acheté notre premier téléviseur. Sur un côté de la télévision, ils ont mis un carton sur lequel était écrit ce verset. Quels sont les autres domaines dans lesquels des choses du monde nous viennent à l'esprit? B. L'exemple de Paul, son enseignement et son comportement. Il a mis en pratique ce qu'il a prêché. V. 9.1. Nous avons vu clairement cet exemple il y a quelques semaines en 2, 19 à 30 à. Nous avons examiné les exemples de 3 individus. Timothée, Épaphroditus et Paul. B. Il nous donne un exemple dans 2 domaines. 1. Il s'intéressait sincèrement au bien-être des autres. 2. Il s'intéressait sincèrement à ce qui appartient au Christ Jésus. Et nous avons appris que nous devons vivre une vie 100% dédiée au Christ et à ses desseins. 2. Paul ne le dit pas parce qu'il était parfait ou pour se vanter.
Je ne prétends pas l'avoir déjà atteint. V 13 à 14b. Il est dit très clairement dans I Corinthiens 11:1 qu'il s'agit en réalité de l'exemple de Christ. Suivez-moi parce que je suis le Christ. 3. La promesse le Dieu de paix sera avec vous. Dans les versets 10 à 20, Paul remercie les frères philippiens pour leur offrande, mais il y a aussi deux leçons très importantes dans ces versets.